Ouvre mon esprit pour comprendre ta parole. 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 Ouvre mon esprit. Ma libre oucha. Saint-Esprit, merci. Merci, 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 merci. Au nom de Jésus. Alors nous sommes en train de parler de l'onction, de ceux qui reçoivent l'onction qui distingue. Ceux qui reçoivent l'onction qui distingue. Dis à ton voisin, le thème, c'est ceux qui reçoivent l'onction qui distingue. Dis à ton voisin de devant, c'est ceux qui reçoivent l'onction qui distingue. Vous savez, la distinction est une chose importante. Si vous ne vivez pas la distinction, je prie que Dieu vous donne de vivre la distinction. Si vous n'avez jamais vécu la distinction, je prie que Dieu vous donne de vivre la distinction. Si vous avez eu du mal à vivre la distinction, je prie que Dieu vous donne de vivre la distinction. La distinction, c'est la marque que Dieu met sur quelqu'un pour le démarquer des membres de sa famille. Dans le plan satanique ou dans les projets malsains du diable, c'est de faire en sorte que notre vie ressemble au côté négatif de l'héritage démoniaque de notre famille. Mais lorsque la distinction vient, elle s'arrange en sorte que nous ne vivons pas l'héritage démoniaque, mais que nous soyons mis à part. Malgré qu'on est né de la même mère, malgré qu'on est né du même père, nous vivons une réalité différente des autres. Exemple pratique, tout le monde dans la famille a du mal à se marier, mais nous, comme la distinction est venue, Dieu nous fait grâce et nous nous marions. Dans notre famille, tout le monde a du mal à avoir une activité stable. Mais nous qui recevons l'onction de distinction, Dieu nous visite et notre cas est différent des membres de notre famille. Il est écrit dans la Bible que les textes disent que de Nazareth ne pouvait pas sortir quelque chose de bon. Dès l'instant où tu nais en Nazareth, tu es appelé à devenir quelqu'un de rien de bon. Dès l'instant où tu sors de Nazareth, tu es appelé à être quelqu'un qui vit une réalité de petitesse, de médiocrité et de pleurs et de souffrance. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand l'onction de distinction est venue sur Jésus, bien vrai qu'il est né de Nazareth, malgré qu'il ait dit que rien de bon pouvait sortir de Nazareth, la distinction a parlé pour lui et Jésus est devenu le sauveur de l'humanité, le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté la distinction. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils veulent que comme tout Abidjan est un problème. Ils se disent que si je vis le même problème, ça veut dire que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Au point où il y a des gens qui vont aux examens, si tout le monde n'a pas eu, ils disent, ah, c'est que c'était vraiment dur. Il y a des gens pour se consoler même. Ils disent, nous tous, on n'a pas eu. On dit, toi, tu as eu. Ils disent, nous tous, on n'a pas eu. Pour montrer au fait que c'était difficile. Donc, si tout le monde n'a pas eu, ne me demandez pas si moi je vais avoir. Il y a d'autres mecs qui vont jusqu'à dire, mais le premier des classes, moi, n'a pas eu. D'autres mecs qui vont dire, mais les 5 premiers n'ont pas eu. Pourquoi? Parce que les gens sont tout en train de vouloir être dans le lot, dans la bague, dans le système. Mais je suis venu te donner l'une des révélations fondamentales qui fera que tu vas sortir de la masse et tu vas sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Laisse ton amen pousser mon message afin que je parle. Tu es là? C'est pourquoi vous allez constater une chose exceptionnelle. L'onction de distinction est importante. L'onction de distinction est capitale. L'onction de distinction est particulière. Les gens disent, mais on vient à la prière nous tous. Pourquoi celle-là témoigne et lui-là ne témoigne pas? C'est une affaire de distinction. Oh, on est tous dans le même département. Pourquoi Dieu a visité cette sœur? Et moi qui suis là, je n'ai pas été visité.
c'est une affaire de distinction. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Ça n'a rien à voir avec tes calculs personnels. C'est lié à la distinction. Homme de Dieu, comment je fais pour bénéficier de l'onction de distinction? Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte. Joseph a expérimenté la distinction. David a expérimenté la distinction. Abraham a expérimenté la distinction. Marie a expérimenté la distinction. La veuve de Sarepta a expérimenté la distinction. La femme Sunamite a expérimenté la distinction. Il y a un adage qui dit, il y a les uns et il y a les autres. La distinction, elle vient pour faire de vous les uns parmi les autres. Elle vient pour faire de vous les uns parmi les autres. Je peux prier pour toi. Tu m'autorises à prier pour toi. Que Dieu fasse de toi quelqu'un de surnaturellement différent de tous les autres de ta famille. Là où ils échouent, que le succès pointe à l'Europe pour toi. Là où ils te débattent, que le succès vienne pour toi comme des fleuves d'eau vive dans ta vie. Et pour arriver à cette réalité, homme de Dieu, je fais comment? Je fais comment? Dieu veut distinguer tout le monde, mais Dieu ne peut pas distinguer tout le monde. Dieu a envie de distinguer tout le monde, mais tout le monde n'arrive pas à répondre aux critères pour activer sur sa vie la distinction. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu veut vous distinguer, il amènera dans votre vie quelqu'un qui porte, qui transporte, qui a, qui possède, qui a en lui, sur lui, dans sa vie, ce qu'il veut faire dans votre vie. Et le rôle que vous devez jouer, c'est de gagner la confiance de cette personne. Quand vous avez la confiance de cette personne, la personne, Dieu passe par lui. Que ce soit avec son accord ou sans son accord, vous transférez cette onction. Et la clé maîtresse que ceux qui reçoivent l'onction de distinction prennent, cette clé, c'est la clé de la loyauté. C'est la clé de la loyauté. C'est la clé de la loyauté. La Bible dit en 1 Corinthiens 4, verset 2, ce qu'on attend des dispensateurs, ce qu'on attend de chacun, c'est que chacun soit trouvé loyal, ou d'autres versions disent fidèle. Le problème qui te maintient là où tu es, c'est ton problème de fidélité. Tout le monde cherche des hommes loyaux. Dieu cherche des hommes loyaux. Tu échoues le jour où tu n'es pas trouvé loyal. Écoute, quand tu vas passer un concours, ne cherche pas à ce qu'on écrive ton nom. Homme de Dieu, tu cherches quoi? Cherche à ce que l'onction de distinction vienne sur toi. Ma soeur, si tu veux le mariage, ne cherche pas un mari. Cherche l'onction de distinction. Dieu te donnera un bon mari. Et la clé fondamentale de ça, c'est la loyauté. Si tu peux être trouvé loyal, tu vas accomplir de grandes choses. Si tu peux être trouvé loyal, tu vas obtenir de grands résultats. Si tu peux être trouvé loyal, tu vas vivre le ciel sur la terre. La loyauté, c'est la clé des grandes bénédictions. L'une des définitions basiques de la loyauté, c'est la capacité à une personne à rester fidèle sans jamais changer dans les moments de haut et dans les moments de bas, dans les moments de tourment comme dans les moments de bonheur, dans les moments d'adversité comme dans les moments de paisibilité,
dans les moments de flèche ou dans les moments de protection, c'est de rester fidèle. La capacité à rester fidèle est la preuve que tu es loyal. Plusieurs personnes sont en train de vivre des misères qu'ils ne comprennent pas. Parce que le jour où Dieu voulait les distinguer, Dieu leur a donné l'opportunité de prouver leur loyauté. Mais quand le test est arrivé, ils ont échoué. Comment ils ont échoué? Soit une opportunité est venue, soit un bonheur est venu. Et dans le bonheur, ils ont changé de comportement. Ou soit un problème est venu. Et dans le problème, ils ont changé de comportement. Votre loyauté vous donnera le mariage. Votre loyauté vous donnera le travail. On ne réussit pas parce qu'on a des diplômes seulement. On ne réussit pas parce qu'on est la plus belle femme. On ne réussit pas parce qu'on est le plus intelligent. Ce que les gens cherchent, ce que les employeurs cherchent, ce que les entrepreneurs cherchent, ce que les financiers cherchent, ce que les chefs d'État cherchent, ce que les hommes de Dieu cherchent, ce sont des hommes loyaux. Si on peut te faire confiance, on peut faire quelque chose avec toi. Mais je lève ma main aujourd'hui cette saison. Que Dieu donne à quelqu'un dans cette salle un esprit de loyauté. Un esprit de loyauté. Un esprit de loyauté. La loyauté, elle est validée dans le temps. La loyauté, c'est la capacité à rester la même personne dans la gloire, dans l'élévation, dans le bonheur. Tu ne changes pas. Tu es la même chose quand tu n'avais rien. Tu es la même chose comme quand tu as quelque chose. Demande à ton voisin, est-ce que tu as changé ou bien tu es resté la même personne? Il dit quoi? Esther, le chapitre 6, verset 1 à 3. Je proclame la parole du Seigneur. Esther, le chapitre 6, à partir du verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Le roi ne put pas dormir. Pourquoi? Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. Les chroniques, c'est un livre dans lequel on marque les bonnes actions que les gens ont posées à un moment de la vie. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Quand les gens voulaient faire du mal au roi Assuérus, ce que Mardoché a fait, l'action que Mardoché a posée, a été écrit dans un livre de souvenirs. Verset 3. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Pour cela, ça veut dire que chaque fois que vous posez un acte, tôt ou tard, un acte de fidélité, tôt ou tard, ça sera marqué dans le livre. Et un bon matin, tu t'en vas composer. Les gens disent que tu vas pas avoir. Les gens essaient de te faire du mal. Mais on est étonné que ton nom est dans la liste des admis. Tu penses que c'est la magie, c'est pas la magie. C'est une bonne action que tu as posée. Là où il y avait beaucoup de circonstances pour te dire que tu ne devais pas poser l'action. Mais malgré ça, tu as demeuré fidèle. Malgré ça, tu as demeuré loyal. Malgré ça, tu as demeuré une personne vraie, sincère et réelle. Quand le livre de souvenirs se lève devant toi, le livre là vient pour défendre ce que tu as fait depuis longtemps. Je prophétise que Dieu ramène les annales de souvenirs pour poser des bonnes actions pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Continue le texte jusqu'au verset. Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Verset 4. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Pour lui, à cause de ce que Mardoché a posé une bonne action, on a décidé de faire du mal à Aman. Mes amis, le bienfait ne sera jamais perdu. Restez fidèles, restez loyal,
Restez loyal. Vous allez voir. Vous allez voir. Celui qui est loyal ne prie pas pour la bénédiction le poursuit. Celui qui est loyal ne supplie pas la bénédiction vient sur lui. Dans le règne spirituel, nous sommes tous bénis. Selon Ephésiens 1, verset 3, on est tous bénis. Mais pour que la bénédiction quitte le règne spirituel pour avoir un effet matériel dans ta vie, un effet physique dans ta vie, il faut absolument que que Dieu établit dans ta vie, comme patron, comme père, comme autorité spirituelle, tu puisses gagner la confiance de cette personne et puis elle décide d'activer la bénédiction et de l'établir dans ta vie. Si ce n'est pas le cas, tu peux ramer pendant des années, tu as la bénédiction sur ta tête, mais elle ne se matérialise pas dans ta vie. Mais ce qu'on demande pour faire ça, c'est la loyauté. Proverbe 28, verset 20. Proverbe chapitre 28 dans le verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui hâte de s'enrichir ne reste pas éprouvé. La plupart des personnes qui ne peuvent pas rester fidèles, c'est des personnes qui sont pressées de tout recevoir en un seul jour. Mais les gens qui sont fidèles, ils sont comblés de bénédictions. Ils n'ont pas la bénédiction, mais ils sont comblés de bénédictions. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelqu'un sous leur vie. Dieu a mis une relation dans leur vie. Et ils ont décidé de gagner la confiance de cette personne. C'est pourquoi on ne demande pas quelqu'un de te faire confiance. On gagne la confiance de quelqu'un. Et une fois que tu as la confiance de quelqu'un, la personne peut te confier ce que tu penses de difficile. Il peut mettre ça dans tes mains. Regarde, ton master peut être dans tes mains. Master 1, master 2, master 3. Ton doctorat peut être dans tes mains. Mais c'est quelqu'un qui te fait confiance, qui va dire que lui décide maintenant de te donner un poste auprès de lui afin que tu puisses travailler avec lui dans le domaine de son activité. Parce que quand il t'a vu, quand il t'a pesé, quand il t'a analysé, tu as gagné sa confiance. Mais le problème de beaucoup de gens, ils disent non, j'ai des diplômes. Et dès que l'opportunité se présente, quelqu'un qui n'a même pas fait ses preuves de fidélité, il veut sur le champ là qu'on lui donne un haut poste. Il veut sur le champ là qu'on lui donne une grande position. Il veut sur le champ là qu'on lui donne des grands avantages. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une histoire de confiance qui doit s'établir. Qui va donner son argent à quelqu'un parce qu'il a juste un papier qui montre qu'il a des diplômes? Il faut que tu fasses tes preuves. Mais je prie aujourd'hui que la fidélité s'établisse dans ton cœur. Que la fidélité s'établisse dans ton cœur. C'est pour ça, si tu n'es pas un homme racine, le type de personnes qui font pas du bruit, mais on peut compter sur eux. Ils sont efficaces, ils travaillent. Quand on leur confie quelque chose, ils n'envoient pas de problèmes, mais ils apportent des solutions. Quelqu'un sur qui on peut bâtir, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, une personne qui est prête à se sacrifier, une personne qui est capable de mettre ses intérêts de côté pour se battre pour l'intérêt de l'organisation, l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt d'un ministère, l'intérêt d'une église, l'intérêt d'une paroisse. Quelqu'un qui a un type de cœur de ce genre, c'est une personne comme ça qui gagne la confiance des autorités. Mais les personnes qui sont en train de chercher à prendre aujourd'hui, à gagner aujourd'hui, à attraper aujourd'hui, à saisir maintenant, on dit celui qui a hâte, il ne va pas prendre la bénédiction. Laisse ta loyauté parler pour toi. Laisse ta loyauté parler pour toi. Les grandes bénédictions viendront dans ta vie. Les grandes bénédictions ne manqueront pas de venir dans ta vie. Je lève ma main et je prie. Seigneur, donne à quelqu'un ici la bénédiction qui est rattachée à la loyauté. Donne à quelqu'un ici la bénédiction qui est rattachée à la loyauté. Au nom de... Et quand quelqu'un commence à marcher dans le chemin de la loyauté, il y a pratiquement un certain nombre de personnes qui eux-mêmes détruisent. Parce que le diable n'aime pas voir l'union. Il n'aime pas voir l'entente. Il n'aime pas voir l'harmonie. Il n'aime pas voir la paix. Il n'aime pas voir un enfant de Dieu qui va recevoir la bénédiction. Il fera tout pour le rendre déloyal. Il fera tout pour le rendre rebelle. Il fera tout pour le déconnecter. Il fera tout pour le démotiver. Il fera tout pour le ralentir. C'est pour ça que je ne te montre pas les gens qui ratent l'onction de distinction et qui ne la reçoivent pas par leur manque ou leur absence de fidélité ou de loyauté.
tu risques de laisser le diable un jour te manipuler et tu vas pas savoir. Souvent, les gens pensent que Satan est loin. Non, Satan n'est pas loin. Quand Satan veut faire ses activités, il ne vient pas avec des cornes. Satan peut utiliser ton propre cœur pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Et tu es étonné que c'est toi qui as été utilisé. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as été utilisé? C'est simplement parce que tu n'as pas eu la peine de connaître ses stratégies, de connaître sa manipulation, de connaître sa méthode, de connaître sa manière de procéder. Comme tu n'as pas eu ça, il t'a utilisé, il t'a rendu déloyal dans une entreprise, dans une relation, dans un projet, dans un rapport avec quelqu'un. Et quand tu as perdu la confiance, tu as pensé que ça allait revenir du jour au lendemain et tu n'as plus eu d'opportunité. Tu n'as plus d'opportunité. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider? Dis-moi un amen vite, amen. La première catégorie de personnes qui ne reçoivent pas l'onction du distingue parce que le diable les rend déloyales. Je l'ai déjà dit. Ce sont des gens qui sont des colpoteurs, qui sont des papatos. La deuxième catégorie de personnes qui ne reçoivent pas, ce sont ceux-là que j'appelle les personnes qui sont hypocrites. 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 Et le diable les rend hypocrites pour les manipuler. C'est des gens qui font semblant avec les personnes avec qui ils sont. Ils ne sont pas vrais dans leur rapport. Et le jour où les gens découvrent que tu as été hypocrite avec eux, ils te battent dans leur vie. Tu mets sinistre noir. Tu appelles, tu rappelles, tu appelles, tu rappelles, tu appelles, tu rappelles, décroches plus. Et toi-même, ton ciel se ferme, les opportunités ne viennent plus. Et les relations n'arrivent plus. Parce qu'ils se sont rendus compte que tu n'étais pas quelqu'un de vrai. La troisième catégorie de personnes, ce sont des personnes que le diable essaie de leur faire comprendre quand ils sont dans une organisation, dans une relation, que ce sont eux qui sont là en train de souffrir. Eux, ils souffrent trop. Eux, ils souffrent trop. Donc, le système est là pour les exploiter et que eux, ils doivent tout faire. Ils doivent tout faire pour s'en sortir avec quelque chose. Parce qu'on les exploite. On abuse d'eux. Eux, ils souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup dans ce ministère. Ils souffrent beaucoup dans cette entreprise. Quand le diable commence à te faire croire que tu souffres beaucoup et il te fait croire que les autres sont aimés par le patron et que toi, tu n'es pas aimé par le patron et que les autres sont bien partis, toi, tu n'es pas bien parti. Quand le diable te met dans une telle posture, tu vas même pas comprendre. Tu deviens quelqu'un de rebelle parce que tu seras tout le temps en train de dire, regarde, on ne voit pas mon cas, je suis en train de souffrir, les gens m'abandonnent, les gens me laissent, les gens font ceci. Tu seras tout le temps en train de te plaindre en pensant que tu es la personne seule qui est exploitée dans le système, alors que Dieu est juste en train de te préparer à la grandeur et te fait passer par toutes ces choses pour tester ta fidélité, pour tester ta loyauté. Et là encore, quand tu rates cette opportunité, elle ne revient plus. Il y a les gens qui vont prier 100 ans, leur vie sera difficile. Pourquoi? Parce que l'opportunité d'être loyal, quand ça se présente, si tu joues avec elle, tu vas passer à côté. Mais je prie que Dieu, pendant que je prêche, ramène une bonne opportunité de montrer ta loyauté encore. Le troisième groupe, le quatrième groupe, c'est ceux-là qui oublient. Et ceux-là qui oublient. Alors, je ne vais pas revenir dessus, tu peux encore aller réécouter le message. Le groupe que je vais toucher aujourd'hui, c'est ceux-là qui ne suivent pas. Dis à ton voisin, ceux qui ne suivent pas. Matthieu le chapitre 4 verset 19. Ceux qui ne suivent pas les recommandations, les instructions ou le mouvement. Matthieu le chapitre 4 19. Matthieu le chapitre 4 le verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Chaque fois que Dieu veut voir votre loyauté, il ne va pas d'abord commencer à traiter votre problème. Il va commencer d'abord à mesurer et à tester votre loyauté. Et la base pour voir votre loyauté, c'est votre capacité à le suivre. C'est votre capacité à marcher dans ses voies. Quand il dit allons à gauche, tu vas à gauche. Quand il dit allons à droite, tu vas à droite. S'il te dit allons à droite et que tu es en train d'aller à gauche, tu es en train de lui montrer que tu n'es pas quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui quand demain il sera élevé dans l'élévation, dans la gloire, dans le travail, dans le mariage, dans la percée, dans la stabilité financière, dans la percée professionnelle. La même personne, elle va abandonner Dieu, elle va abandonner son mari, elle va abandonner son patron, elle va trahir la personne qui a mis sa confiance en elle. Et comme le même principe est le même, comme c'est le même principe, chaque fois que vous avez dans votre cœur la sémence de ne pas suivre, la sémence de ne pas suivre les instructions, les recommandations, mais de vous opposer, de résister, de faire des murmures, de grogner, de ne pas aller dans la direction dans laquelle on vous envoie, vous commencez à devenir quelqu'un de déloyal. Vous devenez quelqu'un de déloyal. Écoutez-moi bien, chef d'entreprise, toute personne avec qui tu travailles, mais qui ne suit pas les instructions, c'est la personne qui sera la première à te piquer dans le dos.
Qui sont ceux qui ne suivent pas les instructions? La première catégorie de ceux qui ne suivent pas les instructions, ce sont ceux-là qui sont tout le temps absents et qui ont des excuses bidons pour ne pas être présents. Des excuses sataniques et démoniaques. Méfiez-vous des personnes qui sont permanemment absentes dans votre organisation. Méfiez-vous des personnes qui sont permanemment absentes dans ce que vous faites. Méfiez-vous des personnes, quand vous êtes en train de faire quelque chose, ils ne sont pas présents pendant que vous êtes en train de vous battre. Jésus a dit, celui qui ne rassemble pas, il disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Soit tu suis, soit tu ne suis pas. Le seul animal qu'on appelait brebis, qu'on appelle brebis, c'est parce que c'est sa capacité à suivre qui a fait qu'on l'appelait brebis. On a demandé à tous les chrétiens d'être appelés des brebis. Et le seul animal qui est dangereux, qu'on n'a jamais donné le nom à un chrétien, même dans la description de Christ, il n'y a jamais ce nom-là que Christ porte. On appelait souvent Christ le lion, on appelait souvent Christ l'aigle, on appelait souvent Christ le rocher, on appelait souvent Christ la lumière, on appelait souvent Christ le soleil levant du matin, on appelait Christ de tous les noms. Mais le seul nom qu'on n'a jamais donné à Christ, c'est le nom de serpent. Remarquez bien, si un serpent met son petit au monde, il ne retrouvera plus son petit. Pourquoi? Parce que le serpent, dès qu'il naît, immédiatement il prend une autre direction. Il ne suit pas celle qu'il a mis au monde. Toute personne qui a la sémence du serpent en lui est quelqu'un qui ne peut pas suivre un ministère, suivre un père, suivre une communauté, suivre une entreprise, suivre une organisation, suivre une femme avec qui il va rester. Et quelqu'un qui ne peut pas suivre est dangereux. Méfiez-vous de la troisième catégorie de ceux qui ne suivent pas. C'est ceux-là qui vont avant que le patron ne parte. Le travail n'est pas fini, ils sont pressés de partir. Je suis en train de te dire, garde mon enseignement. C'est la sagesse de la vie que je suis en train de te montrer. Si j'avais su ça vite, il y a des choses que je ne ferais pas. On ne donne pas sa vie à n'importe qui. Tu peux pas prendre quelqu'un à qui tu viens tester. Tu dis, viens travailler avec toi pendant quelques temps. Il est pressé de partir. Il est tout absent. Une telle personne, tu veux lui confier ta cuisine pour qu'il soit ton majordome, pour qu'il soit ton chauffeur, pour qu'il soit quoi pour toi, pour qu'il soit ton proche, ton intime, quelqu'un qui est proche de toi. Jamais. Tout le monde peut être ton camarade, ta connaissance. Mais tu ne dois pas donner à tout le monde d'être ton intime. Parce que c'est là que le serpent fonctionne. Je suis là sur cet après-midi là pour couper la tête des serpents que le diable met dans ton cœur. Une femme ou un mari qui marche avec toi, les grandes cérémonies de ta vie, il n'est pas présent. Il est toujours absent. Il n'est pas là. Pendant que tu as besoin de lui, il n'est pas là. Pendant que tu payes de tes parents, il n'est pas là. Pendant que tu as quelqu'un d'important à aller voir, il n'est pas là. Pendant que tu vas aller voir ta propre maman, il n'est pas là. Pendant que tu vas aller voir ton propre papa, il n'est pas là. Méfiez-vous des gens qui sont beaucoup absents quand vous avez besoin d'eux. Fidèle qui n'est pas là régulièrement à la prière. Fidèle qui n'est pas présent régulièrement, mercredi et dimanche, tu es dangereux. L'école de Jésus commence par quoi? Par suis-moi. L'école de Jésus commence par quoi? Par suis-moi. Pour que quelqu'un te fasse confiance et puis va déverser son intestin pour prier pour ton sujet, il faut qu'il soit convaincu que quelqu'un ici qui on peut compter. Lisez la Bible. Vous allez dire, c'est pas homme de Dieu, tu exagères. Non, lisez la Bible. Jésus savait qu'il pouvait compter sur Pierre. C'est pour ça que Pierre devait être criblé. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Tu vas dire, mais là encore tu comprends pas. Mais quand vous lisez la suite de Luc 22, verset 31 à 32, vers le verset 32, Jésus dit une expression qui me marque. Je peux te dire ça? Je peux te parler? Jésus dit, quand tu vas te convertir là, faut faire le travail pour lequel j'ai prié pour toi là. Faut affermir tes frères. Faut travailler pour le ministère. Faut travailler pour la vision. Faut soutenir la vision. Les gens pensent qu'un homme de Dieu se lève comme ça, il dit non, ton problème me tient à cœur. Je vais prendre ça. J'ai prié du matin jusqu'au soir. Par rapport à quoi?
C'est par rapport à quoi j'ai pas dormi puis j'ai prié pour toi. On va faire des prières générales. On va prier de façon unanime. On va prier comme on prie pour tout le monde. Mais les prières qu'on agonise, les prières comme on fait des grumeaux de sang, les prières qui déchirent l'âme, le corps et le sang, sont des prières qui viennent des personnes que tu les vois en train de suivre, que tu les vois en train de suivre, que tu les vois en train de suivre, quand tu les vois en train de suivre. Tu n'es pas un suiveur. Tu ne peux jamais devenir un leader. C'est uniquement les leaders qui ont été des suiveurs. L'école pour être à la tête, c'est l'école. Vous avez appris à vous asseoir au pied de quelqu'un. Non, je suis Jésus, je suis Jésus. Jésus, même quand on le suit, il demande à ce que tu suives quelqu'un qui l'a mis dans ta vie comme un leader spirituel. Personne ne peut suivre Jésus sans quelqu'un. Sinon, Jésus, après son départ, n'allait pas laisser l'esprit sur 12 apôtres. Méfiez-vous d'une autre catégorie. Ceux-là qui viennent toujours en retard. Ils vont tôt. Et ceux-là qui viennent toujours en retard. Ceux qui viennent comme ils veulent. Ils viennent en retard. Séparez-vous du champ de personnes. Le champ est dangereux. Simon a abandonné Jésus et un moment de sa vie. Mais après, il est revenu. Judas était toujours absent au grand rendez-vous. À Gethsemane, il n'était pas présent. Au grand rendez-vous, il n'était jamais présent. Et un jour, c'est lui qui a trahi Jésus. Lui qui est toujours resté à côté, qui ne partait jamais, c'était Jean. Jean restait avec Jésus du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi l'un des disciples que Jésus aimait, c'était Jean. Non, moi on ne m'aime pas. Tu as prouvé quoi pour qu'on puisse t'aimer plus qu'on aime? Dieu aime tout le monde de manière unanime. Mais on n'a pas tous la même valeur aux yeux de Dieu. Une sœur allait prier en retraite. Une religieuse. Elle allait prier en retraite. Et dans ce temps, je partais beaucoup dans leur centre de retraite. Et elle m'a dit une parole. Elle dit, j'ai une petite parole pour toi. Elle m'envoie la petite parole. Elle dit, je ne sais pas qui tu es. Mais Dieu dit que tu as de la valeur à ses yeux. Et que les moindres prières que tu élèves vers lui, à cause de toi, il est capable de l'accorder. J'ai compris qu'il y a l'agir de Dieu de façon générale. Mais il y a l'agir de Dieu de façon spécifique. Ça dépend de la valeur que tu as dans le règne spirituel. Or, on augmente notre valeur comment? Par notre capacité à demeurer fidèle. Tu peux être fidèle. Si tu peux être fidèle, tu vas aller très loin. Si tu peux avoir le temps pour dire, je suis là les mercredis, je suis là les dimanches, quand il y a un programme de prière où on m'envoie, je fais. Le mercredi, je fais. Si c'est un magnificatoire, je suis là. Je ne fais que suivre. Un bon matin, la double portion descendra sur toi. Un bon matin, le manteau descendra sur toi. Un bon matin, tu seras le premier Joseph de ta famille. Laisse ton amen monter pour parler. Dis à ton voisin, il faut suivre. Il faut suivre. Les gens qui ne suivent pas, j'ai pitié pour vous. J'ai pitié pour vous. Je prie que Dieu ait compassion de vous. Mais dans ce ministère, ils ne sont pas beaucoup dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas beaucoup de serpents. L'autre catégorie de personnes, c'est ceux qui accusent. Dis à ton voisin, ceux qui accusent. Matthieu le chapitre 12, verset 24. Matthieu le chapitre 12, le verset 24. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Prince des démons. Continue. Verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Je suis même étonné de ce qu'ils sont en train de dire là. Verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il?
Verset 27. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Ils seront eux-mêmes vos juges. Les uns, on ne comprend pas les chrétiens. On ne comprend pas les chrétiens. Les gens qui sont experts en accusation, experts en critiquer. Ils critiquent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Tu ne sais pas, faut demander. Mais critiquer est une œuvre des démons. Les gens viennent dire que Jésus de Nazareth, il chasse les démons par un esprit mauvais. Comment quelqu'un peut chasser des démons par un esprit mauvais? Et Jésus il se pose les questions. Mais il est étonné lui-même. Étonné même étonné. Jésus lui-même est dépassé. Jésus lui-même est confus. Jésus lui-même attend. C'est quoi ils sont en train de me dire là? Est-ce que ces gens-là mais ils comprennent les choses? Moi je ne te comprends pas. Comment tu peux accuser celui-même par qui Dieu passe pour changer ta vie, pour bouleverser ta vie, pour restaurer ta vie, et il fait avancer le royaume de Dieu? Toi tu dis ce médicament la personne fait. Jésus dit je ne crois pas, je ne comprends pas. Comment un royaume peut être divisé par lui-même? Comment je peux utiliser Satan pour détruire Satan? En d'autres mots, Jésus est en train de dire, avant de commencer à te poser la question si c'est médicament la personne fait, si c'est marabouta la personne fait, si c'est féticide la personne fait, il faut regarder ce que ça accomplit. Est-ce qu'il est tenté d'accomplir des bonnes choses? Est-ce qu'il est tenté de réaliser des bonnes choses? Parce que je ne peux pas, le diable ne peut pas venir bloquer le ventre d'une femme. Je prie, la femme, elle tombe enceinte. Et tu me dis que c'est Satan qui a utilisé le ventre de cette femme pour qu'elle puisse tomber enceinte. Mais comment Satan a bloqué pour qu'elle n'a pas ouvert lui-même? Et puis c'est après la prière que le ventre s'ouvre. Si toi-même tu comprends bien, tu vas te rendre compte que à la base, c'est parce que c'était Satan que c'était bloqué. On ne peut pas utiliser Satan pour débloquer Satan. On ne peut pas utiliser Satan pour gâter Satan. Comment on peut faire une telle chose? Ça ne marche pas. On ne peut pas faire ces choses. On ne peut pas faire ça. Comment on peut faire ça? Jésus même se pose la question. Vos enfants vont être des juges pour vous. Ça veut dire, toi tu es venu ici, tu n'as pas travaillé. On a prié pour toi. Tu as eu travail. Tes choses ont commencé à avancer. Ta vie a commencé à avancer. Quelqu'un vient te dire, ah, ce qu'on a fait pour toi là, c'est sorcier. Mais c'est quelqu'un vient te dire que c'est sorcier. Il faut lui dire avant, je ne travaillais pas. Maintenant, je travaille. Et puis la personne va te dire, attends, mais c'est sorcier qu'on a utilisé pour faire. C'est médicament qu'on a utilisé pour faire. Mais quand la personne disait au nom de Jésus là, ça marche avec médicament. Quand la personne te disait Jésus là, ça marche avec Satan. Quand la personne disait le sang de Jésus là, le sang de Jésus, ça marche avec Satan. Mais c'est quoi? Donc ça veut dire, pendant que toi tu ne travaillais pas là, travail que tu n'avais pas là, si je comprends bien, c'était ce qui était bon pour toi. C'était ce qui était mieux pour toi. Ce qui était avantageux pour toi. Là où tu ne te mariais pas, c'est mieux pour toi. Donc si je comprends bien, là où tu n'étais pas marié là, c'était comme si c'était Dieu. Maintenant, la partie où maintenant tu te maries là, c'est le diable qui fait. Donc Dieu te rend malade. Dieu ne te donne pas de travail. Dieu bloque ta vie. Et puis maintenant c'est Satan qui vient ouvrir ta vie. Attends. Dieu bloque ton travail. Dieu dit que tu ne vas pas te marier. Et puis maintenant on dit au nom de Jésus. Maintenant Satan lui rentre en scène. Et puis il vient, il ouvre ton travail. Depuis quand Satan ouvre une porte, depuis quand Satan change la vie de quelqu'un, depuis quand Satan essuie les larmes de quelqu'un, depuis quand Satan peut permettre à quelqu'un qui avait une boule dans son sein de guérir. Comment Satan peut faire ça? Jésus a dit ça. Tout royaume divisé contre lui-même ne va pas avancer. Si c'est pour Satan, à la fin ça va glorifier Satan. Si c'est pour Dieu, à la fin ça va glorifier Dieu. Je prie que le Seigneur ne nous laisse pas quelqu'un te manipuler comme ça dans le nom de Jésus. Je prie que le diable ne te manipule plus dans le nom de Jésus-Christ. Dis voisin, il ne faut jamais critiquer ton leader. Il ne faut jamais critiquer ton patron. Il ne faut jamais critiquer ton homme de Dieu. Il ne faut jamais laisser les accusations venir vers toi. Dès que quelqu'un veut accuser, il faut le regarder comme ça. Il y a un regard qu'on appelle le vent du Nord. Ça veut dire que tes bêtises de ton village maternel et paternel là, c'est pas avec moi que tu vas faire ça. J'ai constaté que les maisons où on critique beaucoup, la maison où on critique là, les gens n'arrivent plus à payer le loyer. La vie de la maison devient difficile. Parce que partout où on critique, le ciel se ferme.
Allez voir les salons de coiffure, on critique là. À un moment donné, même comment on appelle ça même pour mettre quoi là même, pour friser ses cheveux. Elle ne gagne pas de client pour friser ses cheveux. Critiquer les gens du quartier, critiquer ton patron, critiquer ta voisine. C'est sur tête des gens, tu vas venir faire tes cracher. Plata. C'est quoi ça là? Ceux qui accusent, je prie que Dieu te délivre de ça. Et quand le diable vous rend déloyal, il vous donne des gens qui vont parler, critiquer. Il y a des gens, eux, ils ne trouvent jamais un endroit qui est bon. Tout ce que les gens font de Dieu, c'est mauvais. Eux, ils sont spécialistes. On dit, mais vous dites que ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Montrez-nous où c'est bon, là. Ils disent qu'eux, ils ne savent pas. Que chacun reste chez eux à la maison pour prier. Satanique. Depuis quand dans la Bible, tu as demandé à ce que les gens restent chez eux à la maison pour prier? C'est faux. Pour te garder à la maison pour que tu aies l'hérésie. Si la Bible était facile à comprendre, beaucoup de gens l'interprétaient à leur manière. Quand les accusations se lèveront, renverse ces accusations dans le nom de Jésus-Christ. Personne n'est à l'abri des accusations. Il y a un autre groupe qu'on appelle ceux qui sont offensés. Quand le diable te rend déloyal, le diable va t'offenser. Le diable va t'offenser. Mes amis, le jour où vos bons rapports commencent avec votre patron, tu sais à quel moment? C'est le jour où ton patron commence à te faire des choses qui commencent à te blesser. Pourquoi? Le jour où tes dents ont commencé à devenir tes dents, un jour elles ont rencontré ta langue. Les grandes rencontres s'établissent par des problèmes. Le jour où tu as commencé à dire tu vas toucher le feu, que tu as commencé à monter dans ton expertise de cuisinier, un jour le feu t'a brûlé. Il n'y a pas quelque chose dans lequel tu vas te mettre que tu n'auras pas d'accident dedans. On appelle ça accident de travail dans le monde professionnel. Dans l'œuvre de Dieu, un jour, tu auras une incompréhension avec quelqu'un avec qui tu pries. Un jour, tu auras une incompréhension avec lui avec qui tu pries. Un jour, il y aura des choses, des anomalies, des choses que tu n'accepteras pas. Mais mieux vaut venir en parler que de commencer à rester dans la position des personnes qui sont blessées. L'offense est l'une des âmes de Satan pour rendre les gens froids, pour les briser, pour les blesser, pour les mélanger, pour les faire quitter, pour les trahir. Allez voir les foyers où la femme, elle dit elle est fatiguée chaque soir. C'est qu'elle a été blessée par l'attitude de son mari. Le monsieur vient, bisous, je suis fatigué. Bisous, je suis fatigué. Quand je suis fatigué, vient 2 fois, 3 fois. C'est qu'il y a l'offense qui est rentrée quelque part. Parce qu'on t'a pas amené dans ce foyer-là pour manger des biscottes. On t'a amené aussi pour qu'on puisse te faire des bisous. Si tu veux pas des bisous, va au couvent. Je suis fâché. Les gens qui sont offensés deviennent dangereux. Méfiez-vous des personnes que vous avez vues zélées hier. Et puis après, ils sont plus zélés. Méfiez-vous d'eux. Ils vous cacheront la vraie version. Mais la vraie raison, ils ont été blessés. Ils trouveront des arguments pour tourner. Non, il n'y a rien. Mais ils ont été blessés. Mes amis, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais il ne peut pas avoir de bons rapports avec ton patron sans qu'il y ait un jour des controverses, des malentendus. Il ne peut pas avoir de bons rapports avec ton papa biologique sans qu'il y ait un jour des choses qui vont vous blesser vous deux. Arrête de prendre les offenses comme la raison de ne plus continuer. On m'a blessé. Et puis quoi? Tu es le seul qu'on blesse. Tu es la seule qu'on blesse. Mais avance. Même la mort de Lazare a blessé Jésus. La Bible dit que Jésus pleurait. Mais malgré dans les pleurs, il continuait d'avancer. Il a dit, on va prier pour Lazare. Jésus a pleuré, mais à la suite, il a prié. Le problème, c'est pas les pleurs. Le problème, c'est pas l'offense. Le problème, c'est que pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu refroidis? Pourquoi tu deviens froide? Pourquoi tu rejettes le but? Pourquoi tu ne poursuis plus l'objectif? Ça montre que tu as un cœur de bébé. Le monde dans lequel on est, il faut avoir un cœur de lion.
Tu pleures mais tu avances. Tu pleures mais tu avances. Tu pleures mais tu avances. Tu pleures mais tu bouges. 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 Tu pleures et tu bouges. Je prie que le Saint-Esprit guérisse les blessures de ton âme. Ceux qui écoutent les mauvais conseillers. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Et tu ne dois donner ton oreille qu'à quelques personnes qui ont fait les preuves de la vie. On ne donne pas son oreille à tout le monde. Regarde, je te dis la vérité. La raison pour laquelle tu vois certaines personnes qui sont bloquées dans leur vie, ils ont donné leur oreille aux personnes auxquelles ils ne veulent pas donner l'oreille. On n'expose pas ses oreilles à n'importe qui. Celui qui a ton oreille à ton âme. Celui qui a ton âme à ta destinée. Celui qui a ta destinée à ton avenir. Pourquoi tu donnes tes oreilles à n'importe qui? Pourquoi tu veux que tout le monde puisse te parler? Pourquoi tu permets à tout le monde de venir donner son avis sur toi? Il faut réfléchir à 2 fois avant que quelqu'un vienne te parler. Quelqu'un qui a échoué dans le mariage. Tu viens dire à une telle personne dans mon conseil sur foyer. Quelqu'un qui elle-même, elle ne sait même pas s'habiller. Elle n'a pas fini de traiter ses problèmes d'odeur. C'est une telle personne qui vient demander des conseils. Quelqu'un qui elle-même, elle n'arrive même pas à voir son devant, son avenir. Je ne sais pas pourquoi les gens se laissent manipuler des gens qui n'ont aucune preuve, aucun résultat. Il n'y a rien dans sa vie de concret. Il n'y a rien dans sa vie d'extraordinaire. Il n'y a rien dans sa vie de merveilleux. C'est comme ça que certaines jeunes filles ont détruit leur foyer. Et elles sont devenues déloyales. Elles ont commencé à écouter une autre voix en dehors de la voix de leur mari. Une tante qui te dit, viens, viens te parler, viens te parler. C'est ce qu'il te fait. Ok, à partir de maintenant, tu vas quitter ce foyer. Faut partir. Viens, tu vas rester. Qui n'est pas capable de venir te faire asseoir. Et puis prendre ton conjoint. Vous deux et parler avec vous. Mais qui prend une seule partie de la cola pour régler le problème. C'est une personne qui n'a rien dans la vie. Elle peut avoir des cheveux blancs, mais n'a rien dans la tête. Même quand quelqu'un vient me dire, on m'a fait ça, je dis, je dois écouter les 2 versions. Tout le monde va vouloir dire sa position. Tout le monde va vouloir dire ce qu'il fait de meilleur. Personne ne va montrer son village à sa main gauche. Les mauvais conseillers ont rendu les gens déloyaux. Ils ont rendu des gens rebelles. Tu vois une jeune chef venir à la prière. Elle était en feu. Elle travaillait de tout son cœur. Quelqu'un est venu mettre un poison dans ton cœur. Regarde ce que tu fais là. Nous aussi on a fait ça. Ça va pas nous amener, ça va pas t'amener quelque part. Tu vas pas t'en sortir. Tu vas pas avoir quelque chose. Regarde seulement. Nous aussi on a fait ça. Après on est arrivé où ça? Ça n'a rien donné. On a prié. On a jeûné. On a fait ceci. Écoute, c'est un poison. Moi, avant que je prenne la peine d'écouter quelqu'un, il faut que tu aies des cicatrices. Et que tes cicatrices me prouvent des résultats. Une vie sans résultat est une vie qui n'a servi à rien sous la terre. Tu n'as rien à dire. Tout ce que je dis de ta vie, c'est ce que je ne dois pas faire. Quand je te vois, quand je vois ta vie, c'est ce que je ne dois pas faire que je vois. Pourquoi je écoute des gens? On te demande, mais qui a fait que tu as arrêté de prier? Tu viens plus. On te demande, c'est qui? Tu écoutes qui? Avec qui tu parles? Avec qui tu passes du temps? Tu es dans ce ministère, au lieu de causer avec des gens qui ont fait des preuves, des gens qui ont du courage, qui sont allés longtemps dans le ministère, qui ont gardé leur fermeté, leur loyauté, leur abnégation, des gens qui ont des résultats, qui sont mariés, qui ont un bon travail, qui ont une bonne position, qui sont en train d'avancer, qui servent chaque dimanche, chaque mercredi, qui sont assis, qui sont positionnés. Tu ne prends pas ça. C'est des tortues ninja, tu écoutes. On te demande non, pourquoi tu as pris la peine d'écouter ça? Non, comme c'est une grande sœur, comme c'est une maman là, comme c'est un papa, oh, tu t'amuses. Qu'il arrange lui-même sa propre vie avant de venir arranger ta vie. Qu'il répare lui-même sa propre vie avant de venir réparer ta vie. Il répare sa propre vie. C'est ça qui rend les gens déloyaux. Tu comprends pas comment la rébellion peut rentrer dans le cœur de quelqu'un. C'est un mauvais conseiller qui est passé là.
Tu marches avec une chair, son zèle diminue. Une mauvaise conseillère est entrée là-bas. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise, la personne n'est plus en train de s'engager. Un mauvais conseiller est rentré là-bas. Tu rentres dans un ministère, ton papa est là. Viens prendre des conseils. Tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Tu penses que Dieu donne le pupitre à n'importe qui? À un tel âge? Tu penses qu'il le donne parce que c'est le hasard de la vie? C'est une bibliothèque de sagesse qu'il a déposée avant de commencer à lui donner le micro. Tu penses qu'on s'élève comme ça venu prêcher? Si c'était prêché par non. Je ne suis sorti d'aucune dénomination. Je suis fondateur de ministère. Fonder un ministère, là, c'est avoir un bagage quelque part. Tu penses que c'est quoi? Tu penses que quelqu'un va venir me manipuler facilement 2 jours, 3 jours, puis je suis ébahi par ça? Tu penses que c'est quoi même? Tu penses que quelqu'un va me manipuler? Mes amis, là où les gens se cachent, je dors là-bas, mais je garde ma sérénité. Tu gardes une telle personne, tu gagneras à prendre des points de sagesse avec la personne. Il te montrera comment on peut faire élever un bâtiment. Il te montrera comment on peut faire battre pour soulever une fondation. Je peux te conseiller sur les affaires. Je peux te conseiller sur le foyer. Je peux te conseiller sur le mariage. Je peux te conseiller sur comment sortir du célibat. Je peux te conseiller sur comment faire pour être dans le ministère pour avoir le résultat. Je peux te conseiller sur tous les aspects de ta vie. Je gère aussi le côté des démons. Je gère aussi le côté des esprits. Je gère le côté de l'âme. Je gère le côté de l'esprit. Je gère le côté du corps. Tu vas aller écouter quelqu'un. Non, c'est ma tante, c'est ma tante. Écoute, si ses résultats étaient meilleurs, elle ne serait pas là où elle est. Dieu l'a laissé, puis il a voulu que quelqu'un puisse être ton guide. C'est que tu es en train de te dire, appuie-toi dessus. Parce qu'il n'y a rien de bon autour de toi. Voilà le modèle que tu dois regarder. Assieds-toi, ferme ta bouche, n'écoute plus ailleurs, concentre-toi, reste focalisé. Et puis suis-le. Empoisonner ton cœur avec des mauvais conseillers. Je prie pour toi que l'Esprit de Dieu te donne de ne pas être séduit par un serpent ou un vampire dans ta vie. Une dame était un jour en train de parler à sa copine. J'empruntais dans le temps le baka. On est dans le baka. Elle dit à sa copine, tu sais ma copine, faut pas laisser les garçons, hein. Faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Elle a parlé à la fille. La fille maintenant dans le bac, elle était, c'est des filles, elle parlait haute voix, elle levait le ton pour parler. Elle parlait, qui est. Faut pas laisser ce qu'il t'a fait, c'est pas bien. Faut pas te comporter comme ça. Si tu vas là, voilà ce qu'il faut lui dire. Quand tu vas lui parler comme ça, garçon, quand tu parles, il va t'écouter. Elle a parlé. Quand l'autre, sa destination est arrivée, quelque part vers Saint-André, elle est descendue. Elle et nous, on continuait ensemble jusqu'au terminus 27. On était dans le même baka. Pendant qu'on est en train de partir, voilà son chéri maintenant qui l'appelle. Je vois sur l'écran, Doudou sonne. Elle prend maintenant. Elle prend le téléphone. Allô Doudou. Toi qui parlais ici sur ta camarade, devant Doudou là, tu parles doucement. Fais attention à l'hypocrisie des gens. Elle est en train de détruire le foyer de sa camarade. Mais devant son type, et j'entendais elle qui disait, tu as trop duré, rentre vite. Sa voix est devenue petite, sa voix est devenue... Elle ne sait qu'elle ne pouvait même pas dire à sa camarade. C'est quelqu'un en train de dire devant lui. Elle a changé catégoriquement. Et si sa copine avait vu ce qu'elle était en train de faire, elle saurait que celle-là, c'est une mauvaise conseillère. C'est une mauvaise conseillère. C'est pour tout ça que Jésus dit, malheur à celui qui a de mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'y a rien qu'on puisse t'apprendre. Si c'est ton papa qui t'a recommandé quelqu'un, c'est qu'il sait pour que tu as dit, le domaine, il faut aller le voir. Mais si tu as une bataille, une instruction, une orientation, viens d'abord et il va te conseiller vers qui tu vas partir pour ça. Mais ne te lève pas pour aller écouter des gens pour que tu écoutes. Sinon, elle, ce qu'elle ne fait pas dans son voyage, va te dire de faire. Ce qu'elle ne fait pas devant ses patrons, c'est ce qu'elle va te conseiller de faire. Et tu vas aller détruire ce que tu es en train de faire. Et plus on détruit leur vie comme ça. Je prie que tu ne rentres plus dans cette chose dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu ne rentres plus dans cette chose dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu descende sur toi. La dernière catégorie pour aujourd'hui. Jean 12, le verset 1 à 8. Jean chapitre 12 à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie
où était Lazare qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, le malhonnête, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: je ne sais pas comment les gens fonctionnent. Le diable n'aime pas voir les ministères avancer. Tu es avec ton cheminot, vous êtes tranquille. Vous mangez vos galettes avec sucre, vous êtes en paix, vous deux, vos bisous sont dorés, bien tranquille. Écoutez, le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Si c'est pas une Jézabel qui va rentrer dedans, c'est un mauvais conseil qui va rentrer dedans. Le message que je prêche sur la déloyauté là, c'est pas seulement pour le ministère. Vous voyez, beaucoup de foyers ont été détruits par cette sémence là. Par cette sémence là. Tu vois ton enfant en train d'être gâté, c'est une sémence comme ça. C'est la sémence qui détruit les ministères. C'est la sémence qui détruit les groupes de prière. C'est la sémence qui divise les assemblées. C'est la sémence qui a créé le premier chips de l'église. Le premier chips, la première guerre des religions de l'église est venue par Martin Luther King. Ils sont allés créer les clavins. Chaque fois qu'il y a une division, ça va se fragmenter. Écoutez, si quelqu'un te dit allons créer quelque chose comme groupe, comme ministère, comme association, vous n'allez pas durer ensemble. Vous allez vous fragmenter. Quand Calvin allait créer une église, la première église qu'ils ont créée, c'était les Calvins. Les Calvins se sont divisés, ils sont allés créer les méthodistes. Quand les méthodistes sont mis ensemble, les méthodistes sont divisés. Il y a eu méthodistes unis, méthodistes temps. Dans les méthodistes unis, il y a eu pentecôtistes. Quand les pentecôtistes sont arrivés, il y a eu protestants méthodistes. La rébellion crée la rébellion. Si tu es entré quelque part par la rébellion, tu vas souffrir de la rébellion. Jésus a déjà maudit tous les rebelles. Il dit celui qui attaque par l'épée périra par l'épée. Si tu es au milieu de nous, que tu as une sémence de rebelles, je ne te conseille pas de t'asseoir dans cette salle. Je ne te conseille pas. Je ne te conseille pas. Parce que mes genoux vont te combattre jusqu'au sang. Nous devons réunir 1 million de personnes. On est les seuls ministères dans tout Hongrie à réunir chaque dimanche pratiquement près de plus de 1000 personnes. Chaque dimanche. Tout le reste font rassemblement de prière. Ne confonds pas ministère et rassemblement de prière. Le seul ministère qui a tenu dans le temps, après plusieurs années, tu vas remarquer ceux qui ont pu faire programme de prière régulier tous les dimanches et qui ont tenu, qui ont brisé la barre de 200. À part Montagne de Sion, tout le reste, c'est des boucles Kofi se cassent. Je sais de quoi je parle. Et tu vois une chose comme ça. Tu n'as pas t'asseoir pour dire j'ai encouragé ce qu'on est en train de faire. Tu n'as pas t'asseoir pour dire je me battre pour combattre tout esprit de déloyauté. Et tu vas venir caresser les rebelles. L'ennemi de ta femme, c'est ton ennemi. L'ennemi de ton boss, c'est ton ennemi. L'ennemi de ton boss, c'est ton ennemi. Tous ceux qui combattent le christianisme sont les ennemis de Jésus. Et si on est avec Jésus, ils sont nos ennemis. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est ton père et quelqu'un combat la personne et puis tu es avec lui. Tu es un sorcier. Une sémence mauvaise. Je me pose la question si tu es marié, si tu vas rester avec ton homme. Parce que toute sémence de rébellion agit dans ta propre vie. Allez demander à Martin, au fondateur de l'église méthodiste. Je peux te parler? J'ai étudié, Dieu m'a aidé à aller à l'école. La plupart des gens qui se rebellent, même les foyers tombent malades. Tous les hommes de Dieu que vous voyez qui font divorce, ils sont sortis de la rébellion. Je n'ai jamais cassé le ministère de quelqu'un. Jamais. Je ne voulais même pas faire des groupes de prière. Je n'ai jamais pris le groupe de quelqu'un pour aller faire quelque chose. Jamais. Cette œuvre vient directement de l'Éternel. Des mandats de Dieu. J'allais en retraite pour chercher Dieu pour devenir un grand homme d'affaires. Quand il y a eu 6 millions, après il y a eu 2 millions, après il y a eu 3 millions, j'ai vu que le monde des affaires me réussissait. Je suis allé faire une retraite de près de 3 jours.
Et un jour, je priais chaque semaine, j'allais en retraite. Parce que mon rêve était de toucher 100 millions. Je rêvais de ça. Je dis, moi, j'ai soutenu l'église. Je serai un homme d'affaires puissant. Dieu dit, le cœur que tu as là, je veux ça pour la mission. J'ai dit non, non, non. Le Seigneur m'a combattu pour que je puisse le faire. Cette œuvre, elle ne vient pas d'un homme. Et aucun homme ne pourra l'arrêter. Aucun homme ne pourra l'arrêter. Aucun homme ne pourra l'arrêter. Quand John Wesley a quitté les clavines et qu'il allait créer l'église méthodiste, John Wesley a souffert. Il a souffert dans son foyer. Sa femme l'a fait vivre l'enfer. Tous ceux qui se rebellent, si ça n'agit pas sur tes enfants, ça va agir sur ton foyer. Mais quand les gens ont honte, ils ont peur de revenir. Mais s'ils ont l'humilité, ils vont revenir sur la couverture. Wesley a souffert. Sa femme le combattait passif. Tu prends un livre, tu vas faire des recherches, c'est pas des choses cachées. Tu mets une biographie de Wesley, mariage de Wesley, tu vas voir. Il a divorcé. Cette sémence l'a fragilisé l'église méthodiste. Il dit, si j'écris ce livre, c'est pour vous faire comprendre comme de fois mon mariage était difficile. Difficile. Un grand homme de Dieu anglophone a écrit un livre où le titre du livre c'est La Belle et la Bête. Le livre est noir où ça parle de tous les rebelles. Ne sois jamais dans l'équipe de rebelles. Si Dieu te met dans une œuvre, assieds-toi, reste fidèle. Tu as appelé à bâtir quelque chose, on bâtit à partir de ce que Dieu vient de faire. Mais tu ne vas pas casser pour aller crier. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Judas s'est pendu lui-même. Matthieu 27, 5, lis ça. Judas s'est pendu. Il n'y a pas d'avenir pour les rebelles. Tu es avec nous. Il faut être nous. Il ne faut pas être partagé. Jouer là. Amusement avec chien là, on ne joue pas dedans. Matthieu le chapitre 27, le verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. La même chose qu'il a pris pour le vendre, c'était l'argent. C'est le même argent qui a détruit sa vie. C'est le travail que tu as eu qui fait que tu deviens rebelle. Le même travail. Tu vas vomir ça avec une coupure spirituelle. Si ça connaît un mari que tu as commencé à abandonner la vision, le même mari va te laisser, comme c'était le cas de Josué. Tout ce que vous utilisez pour combattre le système, la même chose va vous combattre sans malédiction. Parce que c'était déjà écrit dans les règnes célestes. La rébellion n'est pas de Dieu. L'Afrique est le berceau de la rébellion. Chaque nation a connu au moins une rébellion. Et ça a fragilisé l'économie de la nation. Tu vois les guerres d'Ouganda, tu vois les enfants qui sont malades en train de souffrir à cause d'une idée satanique de dire je vais aller faire pour moi, je vais aller faire pour moi, je vais aller faire pour moi. Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble pour faire ensemble? Des mauvaises pensées. Et quand Satan dépose ça en quelqu'un, il ne se rend pas compte. Mais il est en train de bousiller le système. Tu n'es pas. Quand tu veux garder la loyauté, je termine avec ça. Quand quelqu'un veut garder la loyauté, l'une des choses, il doit être dans le groupe. Ceux qui ne reçoivent pas, on les appelle ceux qui n'arrivent pas à honorer. Quand Dieu met un père dans ta vie, il faut que tu te battes pour honorer cette personne. Judas ne voulait pas que Jésus soit honoré. La femme a pris ses cheveux, elle a pris son parfum, elle l'a mis sur Jésus. C'est pas ton parfum, c'est pas tes cheveux. Ton problème est où? On doit donner ça aux pauvres, on pourrait donner ça aux pauvres. Il y a des gens qui n'aiment pas honorer, la plupart deviennent déloyaux. Ils ne veulent pas que le père reçoive l'honneur. Ils ne veulent pas que le leader qui se sacrifie reçoive l'honneur. Pour eux, l'humilité d'un homme de Dieu, c'est de ressembler à Nyamankou non glacé. Pourquoi tu vas avancer? Pourquoi toi tu vas prospérer? Eux ne pensent pas à ça. Ils s'en fichent. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont là. Mais leur attitude, ce n'est pas l'attitude des gens qui honorent. Si tout le monde devait partir comme toi tu es parti, si tout le monde devait se retirer comme toi tu t'es retiré, est-ce que cette œuvre allait tenir? Est-ce que cette œuvre allait bouger? Est-ce que cette œuvre allait avancer? Papa dans la bouche mon œil, hypocrite. La bonne sémence d'amour, c'est l'honneur. Quand tu dis que
tu es un leader spirituel, c'est de le nourrir. Et la plus grande expression d'honneur, c'est de soutenir la personne. Soutien physique, soutien moral, soutien financier. Financier, même tu donnes rien. Moral, on demande tes forces. Tu trouves des arguments. Mais cette sémence-là, elle ne tiendra plus au milieu de nous. Elle ne tiendra plus au milieu de nous. Je ne prêchais pas ce message-là. Mais quand j'ai eu un combat avec Satan, Satan a dit, c'est le message que l'Antichrist va combattre. Je dis, je prêcherai ça jusqu'au sang. Plein d'entre vous échouez dans votre vie à cause du fait que Dieu s'est dit, si vous êtes élevé, le pays dans lequel vous allez vous trouver, la ville dans laquelle vous allez trouver, là où vous allez partir, vous ne serez pas en train de nourrir le ministère, la vision et le visionnaire. C'est pour ça qu'il vous maintient. Jusqu'à ce que votre cœur soit rempli d'honneur. Celui qui honore veut que l'œuvre avance. Celui qui honore veut que son père avance. Il sait que là où son père arrive, ses enfants peuvent arriver. Là où son père n'est pas arrivé, les enfants ne peuvent pas arriver. Il se bat pour que le gars-là monte. Il se bat pour que le gars-là s'accomplisse. Il se bat pour que ce gars-là devienne. Il se bat pour que la vision-là bouge. Les gens, le problème qui fait mal, c'est qu'ils trouvent que c'est bon de soutenir l'œuvre de Dieu sans soutenir l'homme de Dieu. Non. Pour qu'il y ait œuvre de Dieu, il faut qu'il y ait homme de Dieu. Construisez un bâtiment et puis n'ayez pas de vocation, qui va aller prêcher? C'est pourquoi Jésus n'a pas dit prier pour qu'on construise des bâtiments. Il dit prier, la moisson est grande, mais il faut qu'il y ait des ouvriers. La valeur la plus grande de Dieu qui cherche dans l'armée, ce sont les ouvriers. Ce sont les ouvriers. Donner l'argent à l'homme de Dieu, c'est pas démoniaque. C'est même une des bonnes choses. Papa, tu es bon. Papa, Dieu t'utilise. Papa, Dieu est bio. Dieu travaille fortement avec toi. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai accepté. Oui, c'est beau. Oui, ça encourage. Non, mon ami, si je ne mange pas, bon dans quoi? Fort par rapport à quoi? Puissant par rapport à quoi? Le ventre, s'il est vide, c'est ulcère. C'est plein de ventre. C'est hémorroïde. C'est mal de tête. Bon, là, va soigner ça. Ton silence me plaît parce que je suis en train de combattre l'antichrist, combattre le message qui dit que Christ ne doit pas être proclamé plus loin. Je n'aime pas là où il n'y a pas l'honneur. Les gens n'aiment pas l'honneur. Ils honorent les fétiches, ils honorent les bois sacrés, mais n'aiment pas honorer les autorités spirituelles. Par rapport à quoi? Mais je prie qu'une nouvelle race soit choisie. Je prie qu'un nouveau peuple soit suscité. Je prie qu'une nouvelle onction descende sur ta vie. Reçois cette grâce. Reçois ce feu. Que Dieu te bénisse. Ce message ne venait pas un message qui vise à indexer une personne. Ce genre de message, c'est un message qui vise à réveiller une armée de Christ. Parce que mes amis, pour avoir un ministère où on est partout dans le monde, quand tu vois un ministère, ils sont ici, ça veut dire les gens sont loyaux. Les gens sont fidèles. Ils travaillent selon leur appel, mais ils sont redevables. Regardez, la plupart de mes fils qui sont là, berger à Samoa, berger, truc, la plupart de tous mes fils, Dieu les utilise. Dieu les utilise. Dieu les utilise fortement même, bien même. Mais dans leur cœur, c'est pour la vision. C'est pour l'œuvre. C'est pour la famille. Jamais une pensée satanique et démoniaque de dire je vais casser va venir dans le cœur. Tiens-toi sur tes pieds, on va prier.